Alors là, du coup, mon pacalou, là, pour calculer l'intégrale, quand ton intuition d'une primitive simple, elle vient pas du tout. Eh bien, en fait, Marty, on va étudier différentes méthodes. Et aujourd'hui, une première méthode, la méthode par substitution. Substitue, mon pacalou, comment dis-tu? Non, Smarty, non. Substitution, comme substituer, remplacer. Alors voici la méthode par substitution. L'idée, Smarty, est de remplacer une variable de l'intégrale par une autre variable, mais dans l'idée d'avoir une intégrale beaucoup plus simple à résoudre après ce changement. T'as rien compris, mon pacalou? Eh bien, voyons quelques exemples simples, Smarty, ensemble. Cherchons par exemple une primitive de f de x égale 1 moins racine de x, le tout que divise racine de x. Ben, t'es pas facile, mon pacalou, hein, ça ressemble pas du tout à tes tableaux à droite. C'est vrai, Smarty. Puis ces racines carrées en haut et en bas, là, eh bien, on va essayer de s'en débarrasser. Et on va dire qu'on va poser une nouvelle variable t qui vaut racine carrée de x. Comme ça, les racines carrées de x vont devenir des t. Et on va voir ce que ça donne. Alors notons déjà que si t égale racine carrée de x, alors t au carré égale x. Du coup, si je dérive à gauche et à droite par rapport à t, on voit que j'ai dx sur dt égale 2t. Et donc dx égale 2t dt. Du coup, mon intégrale, ben, ça devient en transformant les racines carrées de x en t et en transformant mon dx en 2t dt, quelque chose du genre primitive de 2 moins 2t. C'est quand même beaucoup plus facile à intégrer maintenant. J'essaye, mon pacalou, j'essaye. Alors, une primitive de t, d'abord, c'est une addition, donc je vais faire les primitives morceau par morceau. Une primitive de t, c'est 2t, car lorsque je dérive 2t, je retombe sur 2. Oui, très bien, c'est parti. Et une primitive de moins 2t, il nous faut une primitive avec des t au carré. Donc je dis que c'est moins t au carré, car si je dérive, j'obtiens bien le 2 devant, là. Excellent, c'est parti. Et donc nous avons 2t moins t au carré, mon pacalou, plus une constante. Bah bravo, c'est parti pour la constante. Mais t'as oublié une étape. Laquelle, mon pacalou, t'as fait comme toi? Oui, Smarty. Mais tu oublies qu'au début, tu étais dans le monde des x, pas le monde des t. Et alors, mon pacalou, eh bien, il faut repasser du monde des t au monde des x, Smarty. Comprends pas, mon pacalou, comprends rien. Eh bien, c'est simple, en fait. On a remplacé les x par des t. Et bien, dans ta dernière équation, il faut remplacer les t par des x. Dans l'intégration par substitution, tu as le droit de faire un changement de variable qui te facilite la vie, comme ici. Hein. Mais il ne faut pas oublier de revenir au monde initial, celui de la variable, avant substitution. Donc si je remplace t par sa valeur, ça marche. Oui, c'est parti, c'est ça. Et que vaut t par rapport à x? Bien, t égale racine de x, mon pacalou, c'est toi qui l'a dit. Bien, vas-y, fais le remplacement. Et bien alors, mon 2t moins t au carré devient 2 racine de x moins racine de x au carré qui vaut x. Donc ça fait 2 racines de x moins x, mon pacalou, plus une constante c. Ben voilà, c'est parti. Et bravo encore hein, pour la constante que tu n'oublies jamais. C'est selon ta substitution et le retour à mon pacalou. C'est en fait parfaitement logique, Smarty. C'est comme si l'on se ramenait à la dérivée d'une fonction de type u rond v. La dérivée de u rond v, on sait que c'est v' fois u' rond v. Oui, mon pacalou, on sait. Oui, tu sais, Smarty. Eh bien, ton changement de variable, ça revient à poser x égale v de t pour essayer d'intégrer un truc du genre v' de x fois u' de v de x et retomber sur le u de v de x, u rond v. Alors la difficulté, bien sûr, c'est de trouver cette fonction v. Il faut souvent faire des essais-erreurs pour trouver la bonne substitution. Hein. Allez, Smarty, un autre exemple. Si tu veux, mon pacado, si tu veux. Alors on va chercher cette fois-ci la primitive de g de x égale 1 que divise 2x log de x plus x. Oh là 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 là, mon pacalo, c'est compliqué. Et puis log de x de cette dérivée, mais de n'était pas intégré du tout. Ben voilà la bonne idée, Smarty. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Décompris, je devais remplacer log de x par un t. Oui, Smarty, on va voir si ça marche bien. Alors, je sais que t égale log de x, donc dt, quand se dérive, est égal à dx sur x. Donc, mon intégrale initiale, là, alors d'abord, je devais factoriser le x du bas. Ça me donne l'intégrale de 1 sur 2 logarithme de x plus 1 que multiplie dx sur x, en factorisant le x en bas, comme dit. Mais du coup, la substitution est facile maintenant. Ça me donne primitive de 1 sur 2t plus 1 dt. Et ça me fait penser à log de x qu'on dérive, mon pacalou. Excellent, Smarty, continue. Eh bien, c'est 1 demi de log de 2t plus 1. Et tu reviens au monde des x, tu m'as dit. Donc, ça fait 1 demi de log de 2 log de x plus 1. Plus c, mon pacalou. Et ben voilà, Smarty. Excellent. Oui, merci, mon pacalou, mais c'est quand même pas évident tes substitutions. Bah, pourtant, Smarty, c'est toi qui as eu l'idée hein, de substituer le logarithme. C'est excellent. Alors, des fois, ça marche en plus, ton intuition. Des fois, ça marche moins bien. Voilà, il faut tester, il faut travailler. Et comme je le disais, bah, il faut travailler exercice après exercice
petit à petit, ton intuition va fonctionner de mieux en mieux et tu trouveras de plus en plus facilement la bonne substitution de variables. Puis surtout, il ne faut pas hésiter à se tromper en essayant diverses substitutions jusqu'à trouver la bonne. Et si tu ne trouves pas malgré tout comme ça avec tes substitutions, mon pacalo, il existe d'autres méthodes encore Smarty. Nous en verrons justement une autre, appelée intégration par partie, dans la prochaine vignette de cette mini-série, pour continuer de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon pacalo, des hâtes.